Midday in the Kupe Maningubat Division, Southwest region of Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'insécurité gagne du terrain dans la ville de Maroua, région de l'extrême nord, Cameroun. 11 présumés malfrats vient d'être mis aux arrêts par les éléments des forces de l'ordre. Ces présumés malfrats s'émettent la terreur au sein de la population du côté de la ville de Maroua dans la région de l'extrême nord. Les précisions dans ce reportage d'Erifo Poussi, Amadou Daïrou. Voici le gant de présumés malfrats qui semaient la terreur dans la ville de Maroua à l'extrême nord. Leurs actions avaient même fait perdre le sommeil aux populations. C'est des choses qu'on a vu à vivre cela, mais c'était depuis 2006. Oui, depuis 2006, ils ont eu à braquer toujours dans notre quartier, un sous-quartier où ils avaient eu à tuer 2 personnes, mais ça faisait longtemps. Mais nous ici, en tant que jeunes, on n'avait jamais quand même vécu cela. C'est traumatisant, c'est très traumatisant. Ça nous a donné la chair au poule. On se croyait même dans un film, parce que le coup, c'était des balles réelles et le coup était retentissant. Et actuellement, en plus des bandits, nous avons aussi ceux-là qui portent les armes, qui frappent à tout moment. Et nous avons peur. On ne parvient pas à dormir. Chaque peut-être, c'est-à-dire bruit, on se réveille. Et cela nous empêche, ça nous cause des insomnies. De sources sécuritaires, ces présumés brigands ont été capturés en pleine opération à la suite d'un échange de coups de feu. Ce gang s'est retrouvé dans le vol de dizaines de motos, une vingtaine de cambriolages, dont le dernier vol de 2 motos de marque Honda au domicile d'un certain Ramat Adoum au quartier Ourodole, dont le receleur est en fuite. Pour certains jeunes, cette recrudescence de l'insécurité est due au problème du sous-emploi et du chômage qui touche la jeunesse dans l'extrême nord. Nous avons des difficultés de sous-emploi. Beaucoup de jeunes travaillent, mais ils font plus dans l'informel. Et il y a aussi des jeunes qui sont formés, qui montent des projets, mais qui ne sont pas aussi accompagnés. Mais s'il y avait un accompagnement pour le jeune, tout cela ne devrait pas arriver. Avec ces braquages, cambriolages et agressions à répétition, les populations de Maroua ne sont pas du tout au bout de leur peine, dans un contexte où la résurgence des attaques de Boko Haram complique la situation sécuritaire de la région. Et de nombreuses familles vivent désormais à la Belle Étoile, dans le 3e arrondissement de la capitale économique Douala. Leurs maisons d'habitation ont été démolies sans qu'elles ne puissent récupérer leurs effets personnels. D'autres Camerounais ont assisté impuissants à la destruction de leurs boutiques, ainsi que des marchandises stockées en coup dur pour ces Camerounais installés sur des emprises de la voie publique. Le reportage d'Innocent Wabega et Xavier Foucault. Ces visages tristes sont ceux des populations du Ledin Kolbon, dans le 3e arrondissement de Douala, victimes de casses effectuées par les agents de la communauté urbaine. Une foule nombreuse assiste ébahie et impuissante à ce triste spectacle. Les victimes disent ne pas comprendre la cause de ces casses effectuées ci et là. Je suis propriétaire d'une parcelle de terrain ici en Kolbon depuis presque 20 ans. Et ce matin, je suis surpris, on m'appelle en me disant qu'on a détruit littéralement tout ce qu'il y avait dessus. Je suis venu, on me dit que le gouverneur était là. Je n'ai aussi au courant de rien, personne n'est au courant de quoi que ce soit ici. Selon certains infortunés, le problème se situe au niveau des limites à eux imposées lors du passage de la route, limites qu'ils affirment avoir respectées. On a respecté les limites de notification. On vient 4 matins, on dit encore qu'on casse encore tout. Vous nous avez notifié, on a respecté. Maintenant, vous venez encore détruire tout comme ça, c'est pourquoi on fait comment? On a encore prêté les agents dans les banques par-ci, par-là, pour venir réaménager. Maintenant, on vient encore, on détruit. On ne nous notifie même pas qu'enlever. Les victimes de ces casses estiment qu'ils subissent par là une certaine injustice de la part des autorités. C'est des abus et des abus qui se répètent tout le temps. Vous vous rendez compte? L'autorité qui vous vend le terrain, la même autorité vous confirme que le terrain vous appartient il y a quelques jours. Et c'est la même autorité qui vient détruire votre lotissement. On a acheté ce terrain à l'État. Et c'est l'État qui nous attribue. Et maintenant, ils viennent encore détruire
On ne sait pas où va le pays. Hein. Ceux-ci entendent porter l'affaire devant les juridictions compétentes afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. C'est un calvaire indescriptible que vivent des agriculteurs, notamment dans le coupé Manengumba. Les bassins d'enclavement des bassins de production agricole plombent l'écoulement des produits récoltés dans les champs. Malgré cette situation désastreuse, ils essaient tant bien que mal de trouver des solutions palliatives. Le reportage de Jacques Mollon et de Jean-Paul Chouniat. Le département du coupé Manengumba, un des grands bassins agricoles dans le sud-ouest Cameroun. La crise sécuritaire qui sévit dans la région n'a nullement découragé les paysans de toute la zone à travailler avec ardeur dans leurs plantations. Ici, la principale culture vivrière, c'est la banane plantain, produite dans presque toute la contrée. Mais transporter leurs récoltes des villages pour les écouler sur le marché est un parcours de combattant pour les paysans des villages Bangoné, Etam et Bundi. L'état des routes se passe de tout commentaire. We are the farmer in the Bunji. The way of transportation of the food, we suffer too much. The way we are suffering, my brother, you can have pity on us. We are really suffering in this area, and we are pleading that the government should help us so that at least they should even grade the road, even through gravel, so that vehicles can be coming. At times we will be a week without seeing even a vehicle in this our area. Du mauvais état des routes, le coût du transport a doublé pour évacuer les vivres des champs pour le marché plantain sur les rives du fleuve Mungo. The transportation matter is very expensive for us. You know, we pay people inside the bush before we bring the plantain beside the water because we have no good roads. Certains producteurs, ne pouvant plus supporter les secousses et tortues de parcours, empruntent désormais des pirogues pour rallier le premier point de vente sur les berges du Mungo où les attendent les acheteurs-revendeurs, communément appelés Bayam-Selam. Auparavant, on portait un régime de plantain ici à 200, 300, aujourd'hui c'est 500 francs. Quand on met sur le coup le prix d'achat, il faut qu'un régime de plantain qu'on paye à 200 francs, peut-être que ça coûte 3000, aujourd'hui ça vous revient à 4000. Si arrivé à Douala, on vous dit que payer 5000, 4000, vous allez dire que c'est trop cher. Venus donc des centres urbains, tous ces commerçants se plaignent des conséquences du mauvais état des routes sur le prix de la marchandise et le coût du transport par camion du marché plantain jusqu'à Douala, principal point de livraison de ces denrées alimentaires très prisées. Nous payons 4 000 francs, aller-retour 8 000. Est-ce que c'est une route que nous devons payer cher comme ça? On payait le camion était à 80 000. Aujourd'hui, le camion a plus de 150 000. Il faut le supplier pour qu'il prenne même les 200 000 que tu veux donner. Hein? Vous voyez comment il y a des bourbiers partout. À tout moment, il faut qu'on descende. Hein? Qu'on descende et puis on fait passer les motos avant de le suivre par après. Il faut que les gens viennent voir avant de croire ce que nous vivons. Il ne faut pas vivre à Yaoundé, dans les grandes villes, dans les grosses voitures, pour voir comment les Bayam-Selam souffrent. Après, on dit que le plantain est cher. Regardez seulement la route de Mungu, Lumpu Mungu. Avant Etam, on ne parvient pas à marcher. On ne parvient pas à s'en sortir. Quand on achète le plantain, pour que ça arrive, on se retrouve dans les pertes chaque fois. Et au bout du compte, c'est le consommateur final qui doit malgré lui supporter la note salée de la hausse des coûts de transport, de la banane plantain, des plantations du coupé Manengumba jusqu'au marché des grands centres urbains. Autre actualité au cœur de ce journal et évoquons ce scandale dont la cité économique de Yaoundé, en plein examen officiel, les désistements des candidats se multiplient. Des élèves candidats au probatoire de l'enseignement secondaire ont refusé de respecter les mesures barrières lors de l'examen officiel. Malgré les rappels à l'ordre, ils ont choisi de perdre une année scolaire en abandonnant les centres d'examen. Les précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Ici, le pasteur Ngoa Atangana, qui préside aux destinées du tabernacle de la liberté, reste introuvable. En été à épiloguer
L'on est loin d'être sorti de l'auberge. Alors qu'on en était à épiloguer sur le cas des candidats au BEPC qui ont choisi délibérément de sacrifier leurs études au profit des prescriptions du tabernacle de la liberté, voici que des candidats au probatoire rentrent à leur tour dans la danse. Cette fois, c'est au collège privé Cosby et au lycée bilingue de Biémassi que certains candidats se sont opposés farouchement au respect des mesures barrières, et notamment le port du masque. Nous avons dénombré 3 à 4 cas d'élèves et de parents d'élèves qui ont refusé de composer s'ils avaient arboré le masque. Mais les mesures gouvernementales étant d'application stricte et obligatoire, l'accès aux salles de composition leur a été interdit. Voilà où nous en sommes. Force doit rester à la loi. Science tenante, tel qu'on peut le voir sur ce document, les mises en cause, dont les parents ont une certaine assise intellectuelle, ont signé leur acte de désistement, évoquant entre autres le fait qu'ils ont décidé de donner leur vie à Jésus et ne veulent pas adhérer au nouvel ordre mondial. Malheureusement, les parents même ont répondu énergiquement qu'il n'en était point question pour eux et leurs enfants d'admettre les mesures barrières. Ils se sont engagés par écrit. Ils ont signé ces écrits. Ils étaient responsables de l'année blanche de leurs enfants. Après investigation, il ressort que tous ces candidats fréquentent l'église baptisée Tabernacle de la Liberté, dont le temple a été fermé le 27 juillet dernier, avant que les fidèles ne brisent les scellés pour une nouvelle fermeture, intervenue le mercredi 5 août, sous haute tension. Le sous-préfet de Yaoundé 6, qui a déclenché cette affaire, est d'autant plus préoccupé que les centres d'examen concernés par ces désistements en cascade sont situés dans son arrondissement. C'est lui qui, le 27 juillet, a suspendu les activités de cette église pour une durée d'1 mois après les plaintes de certains parents. Il va ensuite passer le relais à son collègue de l'arrondissement de Yaoundé 3, territorialement compétent. Chose curieuse, cette église n'a aucune existence légale et fonctionne avec le récépissé d'une association. Elle a été déclarée comme association à la préfecture du Fundi. Et un récépissé de déclaration leur a été délivré sous le numéro 001058-RDA-JOG-BAPP. Donc ce n'est pas du tout une église. Le pasteur en question a juste outrepassé les compétences que lui donnait ou que lui donne encore ce récépissé. Jusqu'ici, le pasteur Goa Atangana, qui préside aux destinées du tabernacle de la liberté, reste introuvable. Ce sont ces fidèles qui font de la résistance et s'opposent aux autorités administratives. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadiambo. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. 11 armed bandits who have been terrorizing the population of Marwa in the far north region of Cameroon have been arrested and presented to the population. According to close security sources, these armed bandits were specialized in the theft of motorcycles. Smart Chikan Gabriel with details. Insecurity in Marwa is gaining grounds as days go by. At the Central Police Station, a group of alleged bandits were presented to the public. They have been causing havoc to the population of Marwa and are specialized in the stealing of commercial motorcycles. This gang is specialized in the stealing of motorcycles and breaking into private homes. The last stole from a certain Dramat Abdul at the Worodule quarter. The reseller is on the run. The inhabitants of Marwa say the least noise at odd hours wake them up. We are lost in the whole situation. Every day, thieves break into our homes. More to that, there are some who come with guns. They attack at any given time. We have lost sleep because the least noise we are on the alert.
c'est-à-dire bruit, on se réveille. The rise of insecurity in the town of Marwa has also been linked to the lack of jobs for youths who are willing to work. En tant que jeunes, nous avons d'abord des difficultés ici à Dosongo. We face difficulties of unemployment. Many youths are involved in the informal sector with projects but no financial support. Qui sont formés, qui montent des projets, mais qui ne sont pas aussi accompagnés. Maybe that is the reason for them engaging in the act of stealing. Ces braquages de vol à main armée et autres dans notre localité. The alleged bandits use knives and machetes to harass their victims. After their presentation, they were taken to court for justice to take its course. Thomas Tangem, popularly referred to as Partom, a detainee of the armed conflict in the northwest and southwest regions, was tortured at the Konegi Maximum Prison in Yaoundé. The revelation was made by Barrister Mungwa, one of the legal minds defending those arrested within the context of the Anglophone crisis. Barrister Mungwa, on the telephone chat with Innocent Aze, tells us the deplorable conditions of prisoners in prison cells in Cameroon. Take a listen to him in this excerpt. Tangem Thomas was arrested on the 3rd of July 2017. I should insist that he was adopted from his home. So he was brought over to Yaoundé and he joined the Konegi Central Prison on the 12th of December 2017 after spending several months of torture in one of the most dreaded cells of the Secretary of State for Defense, that is ASED. Ngayo, after he joined the other Southern Cameroon Amazonians at the Central Prison, his case has been coming up, but he has never been tried. So Ngayo dies exactly 3 years after awaiting trial. And this is gross injustice and gross violation of the Criminal Procedure Code and even international instruments that Cameroon has ratified as member. So, in fact, Ngayo has been sick for about 5 months, and the Prison and Justice Administration did not take adequate care of him. They equally blocked access for the family to take him to well-equipped specialized medical center in order to get treatment. And in fact, by the time they removed him from prison, Ngayo was already in comatose. He died before they moved him in prison, before they rushed him to the Central Hospital in Yaoundé, where he finally came off the ghost on the 5th of August. Why they ferried him to, or evacuated him to the Central Hospital, he underwent a series of clinical exams. Among them was an exam on meningitis, which they did repeatedly, and finally the diagnosis had him. There is a scientific name to that illness, but which I cannot really pronounce. And while in the hospital, the guy was placed under one of the most disappointed and most uncivilized state in chains, and to the view of the international community, to the view of everybody, to the view of the family that mourned him alive. And that was an excerpt of Barrister Mungwa. He was speaking on a telephone call with our reporter, Innocent Aze. We now talk education. The governor of the southwest region of Cameroon, Benau Kalabilai, made a tour in some schools during day 1 of the written part of the GC examination. During his tour in some of these schools, the southwest governor expressed satisfaction. Derek Jettel with details from the southwest region of Cameroon. Day 1 of the written phase of the 2020 General Certificate of Education, the GCE exams. The Southwest Governor Bernardo Kaliabila is on the field to witness and assess the pace, and he has been briefed. 24,600 expected, 24,200 are present. Is it not 98%? Is it not good? Though the security dispositions were also noticeable, but the Southwest Governor's outing today was a bit relaxed.
And while congratulating these candidates for taking charge of their future, Southwest Governor called on the parents of these candidates to be supportive. In the midst of COVID-19, the barrier measures were also respected in all the written centers around Buea. Derek Jatu reporting from the southwest region of Cameroon. And we still talk education. The dilapidated state of some classrooms in the Opankam Division, West region of Cameroon, is posing a great threat on whether schools will effectively resume. Some of the structures which have been invaded by grass makes it a suitable hideout for dangerous reptiles. Details in this report. Les infrastructures scolaires du département du Haut-Kam à l'ouest de As I rightly said at the beginning, the dilapidated state of some classrooms in the Opankam Division, West region of Cameroon, is posing a great threat on whether schools will effectively resume come the next academic year. Details in this report. The state of some classrooms, which is expected to host pupils for the 2020-2021 academic year in the Opankam Division, West region of Cameroon. Some of the buildings are without roofs, the ceilings in bad condition, the walls cracked, with some classrooms invaded by grass, making it a suitable hideout for snakes and other dangerous reptiles. When it rains, the classrooms are usually flooded. Time we win, move this roof. I'll be there for classroom. I was in class with primary 6 pupils when a strong wind blew off our roof. I had to calm down the pupils because they were scared. Luckily enough, no one was hurt. Parents had to rush to the school premises in order to confirm that their children are safe. Today, as the rain just comes, so move. Depuis le 21 mars. Students cannot study in such a classroom. Just 2 classrooms are still in good shape, but we have 480 pupils. How are they going to study? Et aujourd'hui, nous n'avons plus que 2 salles de classe. Apart from this, some hospitals in the Opankam Division are not well equipped. Deplorable roads and the abandonment of construction projects due to insufficient funds. During a divisional meeting, an evaluation of public investment projects in the Opankam Division were made in order to seek possible solutions to the aforementioned challenges. Nanvu Fujo Nathalie, divisional delegate at the Ministry of Economic Planning and Regional Development, says a lot of work has to be done. Un grand frein dans ce taux d'exécution que vous avez constaté. We are not satisfied with the work done. We are still at 6.2% of execution work in the division. It is true that we have started executing projects for 2020, but we plan improving the work done. The limited means we have can justify the delay. We are calling on the government to react to our plights. On sait dans quelles conditions caser 5200 élèves d'ici le mois d'octobre. Tous les murs sont au sol, toute la charpente au sol. In order to ensure effective school resumption for pupils of these schools in the Opankam Division, the government has to react promptly. And that report ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Nadia Abou. Merci Immaculée Fogoué. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.